coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver en veille de rentrée des classes. Et bien écoutez, on va se faire un make-up action comme vous l'avez vu dans le titre. Il était temps, vous avez été tellement nombreuses à me demander. Donc là, j'ai acheté plein de choses pour faire un make-up complet. Je crois qu'il me manque peut-être de la poudre libre et un produit pour les sourcils, mais le reste, j'ai tout. Donc franchement, ce make-up vaut le détour. Restez avec moi, à de suite. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리. Et avant de passer au make-up, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Parce que franchement, Action, c'est vrai que c'est génial. Moi personnellement, ceux qui me suivent sur mon Instagram, n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram d'ailleurs. Je vous poste plein de choses quotidiennement. Franchement, c'est galère. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses super, mais il y a toujours zéro stock. C'est-à-dire qu'au niveau du maquillage, en tous les cas, c'est très compliqué de trouver. Alors, il y a des jours où j'ai trouvé le mascara, par exemple. Le mascara, il n'y en avait plus en stock depuis des semaines et des semaines. J'ai réussi à le trouver. Après, d'autres jours, j'ai trouvé le liner pour les yeux. Ce qu'il y a toujours à peu près, c'est les palettes. Donc, palettes yeux, j'en ai pris qu'une. Je vous cache pas que je pense pas que je vais les utiliser non plus tous les jours. Et j'en ai déjà beaucoup pour ceux qui ont vu ma vidéo d'il y a quelques jours sur mon tri. Hein, vous avez compris. Donc, j'ai pris celle-ci. J'avais voulu tester celle-ci. Donc, au niveau des couleurs, on va voir pour rester sur quelque chose d'un petit peu, j'ai envie de dire d'un petit peu nude. Alors, j'espère que c'est bien pigmenté parce que par contre, il y a beaucoup de paillettes. Mais moi, j'aime bien le mat pour les yeux. La paillette, c'est du plus éventuellement, mais j'aime bien le mat. J'ai le fond de teint. C'est le seul produit que j'ai crash testé il y a quelques jours sur mon Instagram. Vous allez voir. Je suis vraiment pas déçue. J'ai pris deux contours des lèvres. J'ai pris un rouge et j'ai pris un couleur un petit peu plus lèvres. On va voir parce que franchement, on va se le faire en freestyle ce maquillage, c'est-à-dire je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Donc j'ai aussi ça que je viens d'ouvrir pour les lèvres, un lip matte pour les lèvres. Donc la couleur, j'adore, c'est quelque chose que je peux utiliser toute l'année. Et j'ai pris aussi un rouge à lèvres comme ceci. Je sais pas, la couleur Muffin. Moi ça me va. C'est peut-être ça qui m'a attirée à la base. Donc voilà, j'ai pris ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Le liner, je crois que je vous ai montré. Le fond de teint. Ah oui, j'avais ça. J'avais la base. Donc j'ai pris la base, voir ce qu'elle donne. Parce que franchement, quand je vous dis qu'on était mais tous les produits à moins d'1,50 €, à moins de 2 €, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Donc j'ai pris aussi une base. Alors par contre, pas une base. Oui, c'est un spray fixateur, on va dire, de maquillage qu'on peut mettre avant ou après. C'est pour ça que j'ai dit base. Finition longue durée, voile invisible, non collant, à l'eau de rose et à l'aloe vera. Donc ça, quand je vous ai fait le unboxing, je l'avais senti, juste senti. Ils sont super bons. Et là, pareil, je crois qu'on n'était même pas à 2 €. On est sur du 150 ml, produit vegan. Il y a 12 mois d'ouverture. Je regardais juste parce que là, je viens de voir que c'est Barcelone. Les produits viennent d'Espagne. Alors, je sais pas si c'est tous. Par contre, il y a écrit vegan hein, sur tous les produits. Je tiens à le préciser. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a écrit Espagne sur pas mal de produits. Voilà, je savais pas. Parce que c'est vrai que quand on voit des produits à ce prix-là, on se dit, bon, on sait pas trop la qualité, tout ça. Alors, je vois tout de suite celles qui vont dire oui mais c'est des produits pas chers, il n'y a que du truc cracra dedans, compo et tout. Alors pour toutes ces personnes là, on passe notre route, on est sur un maquillage Action, donc forcément on n'est pas sur des maquillages à 60 € le fond de teint, et encore que ça ne veut pas dire qu'il est plus de qualité, bien au contraire, franchement bien au contraire. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais tout ouvrir parce que je sais que les packaging Action c'est une horreur, franchement c'est une horreur. Donc là je vais tout ouvrir et puis je reviens pour le make-up. Allez, on est parti. Donc du coup on va partir sur cette fameuse petite base. Donc c'est une base matifiante. Donc pourquoi pas, au niveau des pores, pour celles qui ont les pores dilatés et tout ça, bah c'est génial. Pour celles qui ont la peau sèche, attention, comme moi, peau sèche, attention de voir si elle n'est pas trop desséchante. Parce que souvent les bases matifiantes sont pas forcément très hydratantes. Bon, pas toutes hein, il y en a qui sont très hydratantes et matifiantes, mais pas tout le temps. Oh, elle est épaisse, très épaisse. Bon après moi j'aime bien hein, sur le principe. Par contre matifiante, je l'attends. Côté matifiant, normalement ça devrait déjà être en train de se matifier. Vous voyez, on garde quand même un petit glow là pour l'instant. Alors, si vous voulez vraiment une base très matifiante, elle n'est pas très matifiante hein. Vous voyez, je garde toujours un peu de brillance au niveau du visage. Moi personnellement ça me dérange pas, mais si vous l'achetez, que vous avez vraiment la peau grasse pour le coup et tout, on n'est pas vraiment sur une base matifiante pour le moment. Donc elle est super épaisse.
Moi je pense qu'elle peut me convenir par contre, ça j'aime bien. L'odeur est agréable, une petite odeur très douce, produit bébé, hein, ni plus ni moins, d'accord? On va tester, donc moi j'ai pris celui-ci, donc c'est le 130. C'est le matte finish. Bon, là on est sur un fond de teint mat, mais je l'ai déjà testé, franchement il est pas mal. Je crois que je l'ai payé 1,30 €. Les filles, vous avez un petit budget, vous n'avez pas trop de budget pour vous maquiller, ou vous êtes une jeune fille, on démarre et tout, testez-le, il est juste génial. Le seul problématique de Action, encore une fois, c'est les stocks et surtout les couleurs. Les couleurs, je crois que j'en avais que 2 différentes, alors que un panel de fond de teint, il devrait y en avoir au moins 10 couleurs différentes, quoi, au moins 5. Donc moi j'ai pris le 130 pour vous situer, la couleur me convient correctement, ça va. Je suis en train de réfléchir que j'ai pas vu l'anti-cerne. J'avais acheté un anti-cerne. Faut que je le retrouve. Je me disais, il me manquait quelque chose. Allez, on est parti pour le fond de teint. Donc moi, avec ma Beauty Blender toujours, je vous cache pas que j'ai pas acheté la Beauty Blender d'Action parce que je l'avais déjà testée, je suis pas fan, je la trouve trop dure. Voilà, donc j'ai pas renouvelé l'expérience. Allez, donc voilà ce que donne le fond de teint. Donc on n'est pas sur un fond de teint Charlotte Tilbury, attention, Huda Beauty avec beaucoup de couvrance, mais il a un aspect qui se matifie au bout de quelques instants. Il est pas mal, il a une légère couvrance. Encore une fois, si vous voulez une légère couvrance et un côté mat avec un tout petit budget, moi je pense qu'il est pas mal. Franchement, il est pas mal. J'ai pas été déçue, je vous dis, je l'avais testé. Je crois que je l'avais appliqué 2 fois quand même, parce que moi je recherche un tout petit peu plus, voyez, de couvrance. Donc après, la couvrance est modulable, c'est à vous un petit peu de voir. Mais moi, avec les taches pigmentaires et tout ça, je suis obligée d'avoir un fond de teint un petit peu plus couvrant que ça. Mais il est pas mal, hein, franchement, il est pas mal. Donc la couleur, je le répète, c'est la 130. Ça donne un joli teint, hein, franchement, on est sur un... C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Allez, entre-temps, j'ai trouvé le petit anti-cerne, voilà. Donc il se présente comme ça au niveau du numéro. Est-ce qu'il est noté dessus? J'ai pris le 114. C'est le dark beige. Donc on est sur un beige foncé. Mais foncé, peut-être pas trop foncé non plus quand même. Donc on va voir. On va voir ce que ça donne. De toute façon, c'est vraiment pour vous donner l'aspect global de ce que j'en ai pensé. Après les couleurs, il faudra vraiment s'adapter à votre carnation. Et même moi d'ailleurs, il faudrait que j'en trouve si jamais ça me convient pas. Hop. Alors il est un poil, je dis bien un poil trop foncé. C'est même pas trop foncé, il est trop orangé, un peu d'orangé. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, vous voyez. Mais moi, ce que j'attends d'un anti-cerne, c'est sa couvrance. Et surtout sa tenue, que ça file pas dans les petites ridules d'expression ou les rides du contour de l'œil. Surtout si vous avez un œil par exemple déshydraté, une peau sèche. Souvent ça a tendance à trop marquer, on voit que ça, donc c'est pas le but. Donc on va voir ce qu'il donne. N'hésitez pas quand vous voulez beaucoup de couvrance dans un anti-cerne à le laisser un tout petit peu poser. Voilà, d'accord, le temps de faire autre chose à côté. Voilà, vous le laissez un tout petit peu poser et on va voir ce qu'il donne. Bon, au niveau couvrance, je le vois de suite. Moi, ça me convient pas, c'est pas assez couvrant. J'ai envie de vous dire, c'est pas mal pour le prix. Mais regardez, cette tache, cette petite tache pigmentaire, tout ça, j'arrive à la camoufler avec tous mes anti-cernes en règle générale. Et là, la tache ressort complètement. Donc, si vous avez des cernes marquées, des cernes bleues, brunes, tout ça, alors là, je pense pas que vous serez vraiment satisfaite. Hein. Pourtant, j'ai vu des vidéos sur YouTube ou autre, bah pareil, hein, on regarde aussi, de créatrices de contenu qui aimaient bien, qui ont dit que l'anti-cerne il était vraiment génial, c'était un des produits phares. Alors, si vous voulez du très léger, du light, juste pour un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu illuminé, oui, mais sinon, non. Parce que vous voyez, moi ça ressort. Donc c'est des taches pigmentaires, j'ai pas forcément beaucoup de cernes, j'ai pas l'œil cerné. Mais par contre, j'ai des petites taches pigmentaires et elles ressortent. Alors qu'elles ne sont plus censées ressortir entre un fond de teint et un anti-cerne. Normalement, on n'est plus censé avoir tout ça. Donc là, j'applique ma poudre. Je vais appliquer ma poudre libre parce que je n'ai rien trouvé en poudre libre. Je n'en ai pas vu. Et je crois que sincèrement, j'en ai jamais vu dans les magasins dans lesquels je vais. Donc je vais prendre ma poudre libre à moi classique. Donc on vous abrège cette étape-là puisqu'aujourd'hui, on n'est que sur Action. Et je reviens. Donc là, je viens d'appliquer ma poudre libre. Donc moi, personnellement, là pour l'instant, j'ai la Make Up Forever. Donc c'est celle que je viens d'utiliser. Donc poudre libre, Action. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà acheté et trouvé. Terre de soleil, j'en ai pas trouvé non plus, à part celle que j'avais juste là. Celle-ci que j'ai achetée en début d'été. Je vous ai fait plusieurs réels là-dessus, je l'adore. C'est pour vous donner vraiment un glow, mais doré. Là, pour la rentrée, on a plus envie d'autre chose que trop doré maintenant. Donc, terre de soleil, j'en ai pas. J'ai pas trouvé de terre de soleil chez eux. Donc pareil, je vais faire ma terre de soleil avec mes produits et je vais faire mes sourcils également parce que je n'ai pas trouvé
de petits, des petits gels comme ça à sourcils. Moi je fais pas au crayon mes sourcils, je les fais avec ça. Et j'en ai pas trouvé, encore une fois, il y en a peut-être pas, ou du moins il y en avait pas au moment où j'ai voulu tout acheter. Donc je me fais mes sourcils et ma poudre de soleil et je reviens. Allez, donc les sourcils sont faits, le teint, j'ai mis ma petite poudre de soleil. Moi j'ai la Too Faced en ce moment, je me suis fait tout l'été avec, elle est presque finie. J'aime beaucoup le teint, ça rehausse bien, ça réchauffe bien le teint. Et là, du coup, on repart sur du Action, parce que forcément, c'est vrai qu'Action, c'est la seule chose, je vous dis, c'est dommage, il n'y a pas assez de make-up. Donc là, on va partir sur les yeux. On va voir un petit peu ce que donne cette palette. Donc je pense qu'on va partir sur un camailleux, on va se faire un petit... Hop, je pense qu'on va partir sur quelque chose un petit peu comme ça. Je vais utiliser, vous voyez, celle-là en mat, et puis on prendra un petit brillant pour mettre un petit peu au centre de l'œil. On va faire une sorte de petit cut crease, un peu rapide, hein, je vous cache pas. On va prendre les pinceaux. Donc je vais prendre le Dark Beauty, donc celui-ci, pour faire mon creux de paupière. Donc moi je prends souvent les petits pinceaux fluffy. On va tout de suite voir la pigmentation. Par contre ils sont très très poudreux. Alors attention, pour éviter de vous faire des chutes. Donc je vais essayer de faire mon creux de paupière. Alors il a l'air pigmenté. Pigmenté c'est bien, mais un petit peu étirable c'est bien aussi, donc ça m'a l'air pas mal. Encore une fois, je crois que la palette, je crois que c'est la chose la plus chère, hein, les palettes, elles sont à 4 € ou 4,50 €. J'avance toujours avec les deux yeux en même temps et mon homme vous abrège à chaque fois. Bon bah, et c'est pas trop mal franchement, c'est quand même pigmenté. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup moins pigmenté que ça. Donc c'est pas mal. Donc avec la même couleur que là, je me fais le dessous de l'œil, tout le ras de cils inférieur. J'étais en train de dire, mais non, il n'y a pas de miroir sur les palettes. Mais vous avez quelques petites directives. Comment utiliser leur palette. Allez, donc ça on est bon. Je vais prendre une couleur, le crème brûlé, avec un pinceau fluffy un petit peu plus large. Ils sont poudreux, faites attention que ça ne tombe pas sur votre make-up. Et là, je fais mon dessous de sourcil pour bien fondre. Bon, et franchement, c'est pas trop mal les filles. Hein. D'accord, on valide les palettes. Je les avais jamais testées encore. J'en avais entendu parler, mais jamais testées. Franchement, il n'y a pas grand-chose à envier à d'autres marques qui sont... j'allais dire 3 fois, non, qui sont 10 fois plus chères que ça. Oh, même plus. Quand je vois que maintenant les palettes qui viennent de sortir sont à presque 70 €, les palettes, mon dieu, faut arrêter à un moment donné. Hein. Je sais pas vous, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont profité de l'augmentation des prix de l'essence, de l'alimentation, tout ça, pour tout augmenter. Le coiffeur, les vêtements, tout est... En fait, ils ont tout augmenté, quoi. Je crois qu'on s'est fait avoir sur tout. Bon, bah, on n'est pas trop mal, je trouve que ça se fond bien. Donc, je suis assez satisfaite de la palette. Là, je vais regarder si je trouve dans cette palette, on va dire un petit pailleté pour mettre au centre de l'œil. Pour donner un petit peu de lumière à ce maquillage. Ils se ressemblent beaucoup, hein. Ils ont des noms différents, mais ils se ressemblent énormément. Je vais peut-être essayer... Il y a celui-ci. Vous allez voir ce que je vous dis. Il y a celui-ci. Hein, on est d'accord? Au niveau différence, il n'y a pas grand-chose. Donc on va partir sur celui-ci, au centre de l'œil. Bon, bah on n'est pas trop mal. Franchement, on n'est pas trop mal. On arrive à se faire un joli make-up, les filles, avec, franchement. Ça, je peux bien l'avouer. Au niveau du teint, je suis pas fan. Moi, il y a trop d'imperfections qui ressortent. On va dire, c'est pas assez couvrant. Pour moi, c'est un côté trop mat, vraiment sans glow, sans brillance, tout ça. D'ailleurs, je vais reprendre mon produit de cet été. Les filles, si vous le trouvez encore, profitez-en. Il est génial, je vous en ai parlé plein de fois sur mon Instagram. Il donne vraiment un petit côté, vous voyez, le côté mat. Et là, on va lui donner un petit côté glow. Ah oui, c'est ça aussi que j'ai pas trouvé. Des blushs. 0 blush. Mais vous étiez tellement nombreuses à m'envoyer des messages pour avoir la vidéo action, avoir mon avis. Donc du coup, j'ai dit, bon, j'ai trouvé tout ce que j'ai pu trouver. Et je vous ai fait la vidéo. De toute façon, abonnez-vous à mon Insta puisque si je trouve d'autres choses, régulièrement je vous fais des petits réels sur un rouge à lèvres, sur des choses comme ça, sans faire un maquillage complet forcément. Mais je vous parle souvent d'Action. Hein. Sachez-le, je suis fan d'Action. Ah, il y a l'eyeliner aussi du coup. J'avais pas encore tenté l'eyeliner. Et les crayons. Alors les crayons, je les ai pas achetés cette fois-ci, je les ai achetés la dernière fois. Pareil, je vous avais fait un réel qui a super bien marché, soit dit en passant. Vous avez énormément adoré ce réel. Donc là, je vais prendre un marron foncé pour rester un petit peu dans le camailleux. Et on va l'appliquer dans la muqueuse interne de l'œil.
Ils sont géniaux. Les crayons Action sont géniaux. Je crois qu'on était à moins d'1,50 € et il y en a une dizaine dedans. Avec le blanc, avec un crème, avec un violet, avec un bleu. Il y a ça en couleur. Qui fait ça? Des kits de 10. Voilà, il y a tout ça. Vous avez plein de couleurs pour vous amuser. Aussi bien pour faire un trait de liner. Je vous l'ai fait en vidéo d'ailleurs. Violet. Ou alors pour mettre dans la muqueuse interne. Mais c'est génial. Franchement, je suis trop contente de les avoir trouvés, ces crayons-là. Voilà, donc moi perso, je suis super contente. Vous voulez acheter ça pour également pour quelqu'un qui n'a pas trop les moyens, pour quelqu'un qui ne veut pas tout simplement mettre trop d'argent dans du make-up, ou pour votre petit ado qui démarre, qui veut se maquiller un petit peu, mais on peut pas non plus trop se ruiner, ou avec de l'argent de poche et tout. Franchement, Action, ils m'ont régalé. Là, pour l'instant, je suis assez contente du maquillage. Je trouve ça pas mal. Franchement, je trouve ça pas mal pour le budget. Et là, on va se faire un petit trait d'eyeliner. Alors, eyeliner, je suis un peu chiante. J'ai pas trouvé celui en pinceau. Et celui-ci, je crois pas que ce soit un pinceau. Je crois que c'est une pointe feutre. Voilà. Petite pointe feutre. Je suis un tout petit peu moins fan des pointes feutres, mais on va voir ce que ça donne. Si l'application n'est pas trop difficile. Là, je m'avance un petit peu avec mon miroir, par contre. Voilà ce que ça donne. Niveau tracé, encore une fois, pour le rapport qualité-prix, on est pas mal. J'ai réussi à faire un beau tracé. Il marche super bien. Par contre, je sais pas s'il est waterproof. Il n'y a rien qui est noté dessus. J'ai tout jeté les petits emballages. À vérifier, il faut juste vérifier ça. Mais au niveau du tracé, on est pas mal. Vraiment pas mal du tout. Allez, je fais l'autre œil. Allez, donc j'ai fait volontairement un liner un peu épais pour voir ce qu'il donne. Mais moi, personnellement, j'avoue, je préfère quand même les liners comme ça. Donc en stylo, hein, pas les petits... J'en avais un autre chez... Vous voyez, ce principe-là, avec le pinceau certes, mais comme ça, dans un petit étui, je suis pas très fan. J'aime pas, je trouve qu'il sèche en plus beaucoup plus vite et tout. Je les préfère comme ça, sous forme de petits stylos, mais avec une mine pinceau, beaucoup plus souple, ce qui permet vraiment de tracer beaucoup plus rapidement. Là, je trouve que c'est un petit peu plus agressif pour l'œil. Mais après, celle qui adore ça, petit prix, juste génial. On va passer au mascara. On va voir ce que le mascara il donne. Alors celui-ci, j'ai hâte de le tester parce qu'il promet beaucoup de volume. C'est celui-ci. Je crois qu'il n'y a que lui dans la gamme Max More. Hein. Allez, donc par contre, quand ils sont neufs, n'hésitez pas à bien prendre un petit peu les côtés et tout, parce que souvent, les premières applications nous laissent un petit peu déçus, alors que c'est simplement que c'est pas assez imbibé sur la brosse. Il n'est pas waterproof celui-ci, je tiens à le préciser. Moi, je mets jamais de mascara waterproof. Bon, alors volume, faut le chercher le volume. Mais alors, une chose qui est bien, qui est importante, c'est qu'il sépare super bien les cils. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mon homme il vous fait des zooms, hein. De temps en temps il vous fait des petits zooms, mais franchement il sépare super bien les cils. Alors là, pas de paquet, ça je trouve ça génial. Donc là je vais travailler un petit peu mes cils, en mettre 2 couches pour vous dire ce que ça donne. Alors côté volume, je vais regarder pour vous faire un petit zoom. Mon homme il va vous en faire de toute façon, mais... Au niveau volume, on n'a pas énormément de volume. Mais alors par contre, un peu de longueur. Moi je trouve que la longueur elle est quand même pas mal. Elle est au rendez-vous. C'est un séparateur de cils de fou. Oh, j'adore. Mais je trouve qu'il fait plus de longueur que de volume. Donc n'hésitez pas à appliquer plusieurs couches. Moi personnellement, qui a le temps le matin d'appliquer plusieurs couches de mascara. Donc... Moi, franchement, je trouve que ça me suffit largement. Donc là, à cette étape du maquillage, avant de mettre les lèvres, je vais appliquer le spray fixateur. On va voir, j'espère qu'il n'est pas trop... Voilà, testez-le toujours un peu bien avant, parce que s'il est trop en jet sur le visage, n'allez pas vous bousiller tout le maquillage. Hein. Voilà, faites-le toujours un petit peu de loin. Laissez votre visage bien humide. Il faut qu'il soit bien humidifié. Et après, avec le petit ventilateur de bureau que j'ai acheté à Action aussi. Pour le coup, lui, je vous en ai parlé plein de fois sur mon Instagram. Je le valide à fond. On accélère le séchage du mascara et du spray fixateur. Bon, et franchement, ce maquillage, il est quand même pas dégueu, hein. Il est pas mal. Je suis un peu déçue du teint, mais le teint, malheureusement, c'est à cause de moi, mes taches pigmentaires. Mais si vous avez rien de fou à camoufler et tout, franchement, le fond de teint à moins d'1,50 €, je le valide 400 fois. Hein. Donc, on va voir pour les lèvres ce qu'on va faire. Alors, le seul problème, c'est que moi, avec le tatouage qui me reste, j'ai du pigment sur la lèvre, enfin, d'il y a un petit peu plus de 2 ans. Il reste plus grand-chose. J'ai la lèvre qui est pas très claire de base. Hein. Je suis obligée, moi, souvent, de mettre des rouges, des choses comme ça. Donc là, il y a un contour des lèvres rouges. Je vais peut-être essayer
essayer ça et le mélanger avec ça, voir ce que ça donne. On teste hein, aujourd'hui. On teste ça, on va voir. Ah, alors c'est des porte-mines. Donc ça, c'est pas mal. On va voir s'il y a le... Oh là là, regardez, ils ont le petit taille-crayon et tout au bout. Franchement, alors là, Max More, vous faites plaisir. Petit taille-crayon au bout en plus, je trouve ça génial. Donc, moi, je m'approche un petit peu pour faire mes lèvres et on va regarder ce que ça donne. Alors, tout de suite, on le voit, c'est pigmenté. Oh, si je trouve, les filles, d'autres couleurs, je m'en achète plein. Ils sont canons et tellement pas chers. Je le fais un peu gros volontairement parce que comme ça, je vais le mélanger avec mon mat, mon lip mat, avant que ça sèche de trop. Oh là 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 là, il est génial. Franchement, le contour des lèvres, les filles, j'adore. Et je suis chiante dans les contours des lèvres, c'est pour ça que j'en mets jamais. Alors, on peut presque se faire une lèvre juste comme ça. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-ci avec pour le mélanger un petit peu. Il est peut-être un peu clair, mais il y avait pas d'autres couleurs. Et franchement, il n'y avait rien. Franchement, je valide. Je valide les produits lèvres. Je les ai déjà testés. Je vous en ai déjà parlé sur mon Instagram. Je le valide à 100%. Alors quand vous avez du mat comme ça, je cherche juste un petit mouchoir. Une fois que c'est posé, on enlève tout de suite un petit peu l'excédent. Regardez ce que ça nous laisse sur la lèvre, franchement. Oh, et tout ça en 2-2-4-2, hein. Je vous ai fait vraiment... J'adore, j'adore. Franchement, les contours de lèvres, je les valide à 500 000%, mais vraiment, 1,10 € je crois, je le valide. Alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est que moi, sur mon make-up d'aujourd'hui, j'aurais aimé avoir du choix au niveau des couleurs pour plus assortir les yeux, les lèvres, le teint, avoir un joli blush, avoir un highlighter qui soit pas forcément doré aujourd'hui, mais il n'y a pas de choix. Il n'y avait pas de choix, donc ça c'est le seul petit inconvénient réellement de Action. Le fond de teint, petit bémol au niveau de la couvrance, mais autrement, niveau matité, tout ça, moi je trouve qu'il est vraiment pas mal. Également, dommage, produit sourcils, moi je prends pas en crayon, mais par contre il y a des crayons, n'hésitez pas si vous avez l'habitude de vous maquiller les sourcils avec les crayons, il y en a, et il paraît qu'ils sont pas mal. Le mascara, franchement, je crois que je l'avais acheté une fois, et j'en avais d'autres, et j'ai dit à ma mère, bah tiens, prends-le, tout ça, bon bref, pour le prix, tout ça, j'ai dit prends-le, mais elle m'avait pas dit qu'il était super, ou alors je me souviens pas, je me souviens peut-être pas, mais il est top, il donne beaucoup de longueur, et il sépare super bien les cils. Mon homme vous fait un zoom, là, au moment où je vous parle, je pense, sur mon maquillage, mais franchement, on est quand même pas mal. On est quand même pas mal, sachant que 1 €, 2 €, 3 €, 4 €, 5 €, 6 €, 7 €, je crois qu'on est à moins de 15 € pour un make-up. Ah, j'ai pas compté la palette pour les yeux. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est une fois que vous avez investi. Les palettes, vous en avez pour très longtemps. Donc non, franchement, je valide, je suis agréablement surprise. Je valide le maquillage Action. Il y a ce produit que je me suis racheté pour faire les sourcils. Vous savez, le Tattoo Brow, pareil. Allez voir sur mon Instagram. Je l'ai testé, ce produit. J'en avais acheté un à 15 € de Maybelline, alors que celui-ci est à 1,15 €. Il est génial, il marche même mieux. Ah, je vais m'enlever. J'étais en train de me dire, j'ai le serre-tête qui me fait mal aux oreilles. Pour la vidéo, c'était plus pratique, mais là, allez, on se fait un petit zoom. On se fait un petit zoom, on regarde un petit peu. Le teint, ce qu'il donne, les yeux aussi. Est-ce qu'on n'est pas fan des yeux, du maquillage? Le liner est beau, la pigmentation des fards, les lèvres, je suis juste fan. Alors si vous aimez le mat, on reste sur du mat. J'ai trouvé ça aussi pour les lèvres, je ne l'ai pas encore ouvert. Le lip oil de Action, toujours de Action. Et celui-ci, c'est sur une lèvre maquillée ou nue. C'est pour l'hydrater, lui donner un petit peu de brillance, un peu de glow. Et surtout, l'hydrater, la base. Bon, on regarde, on se crash teste ça jusqu'au bout. Ah, ça se présente comme ça, je trouve ça pas mal. Ah, ça sent bon, ça sent les fruits. Voilà, donc, si vous voulez pas rester sur un mat, vous pouvez rajouter un petit peu de ça. Pareil, 1 €, vous avez plein de couleurs et d'odeurs différentes, de senteurs différentes. Oh là là, je suis fan. Là, j'ai envie que d'une chose, là, c'est d'aller à Action et d'aller voir s'il n'y a pas d'autres trucs à chaque fois. Ça, je veux toutes les couleurs, des lip mat, les crayons. Peut-être que, vu qu'il y a souvent des ruptures de stock, je vais peut-être m'en racheter d'avance. Le mascara, je suis très surprise. Je vais peut-être même l'essayer. Je vous le testerai sur mon Instagram en réel, avec une base blanche pour donner un peu plus de volume. Et ça, juste après, je pense que je vais adorer. L'anti-cerne, les filles, je suis désolée, je le valide pas forcément, mais moi, je le valide pas. Si vous n'avez pas beaucoup de choses à couvrir, en petite base illuminatrice, pourquoi pas. Prenez la teinte un peu plus claire d'ailleurs.
Je valide tout. Le liner, je le valide. Je pense qu'il tient super bien. Il a l'air d'avoir une belle tenue. C'est bien matifié. La seule chose, c'est que le pinceau, je suis moins fan. Je trouve qu'il est un peu dur, un peu rigide pour l'œil. Mais franchement, il est bien. Et sinon, bah, je crois qu'on est bien. Le fond de teint, je vous en ai déjà parlé. Et par contre, les crayons lèvres, mais je suis dégoûtée. J'ai jamais vu d'autres couleurs que ces deux-là. Mais je les trouve géniales. Et vous avez vu qu'avec un rouge, on peut se faire un petit contour de lèvres et une petite lèvre avec une couleur super sympa. Voilà. Donc j'espère les filles que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apporter un petit peu plus de conseils, déjà maquillage, vous donner des idées de make-up pour la rentrée, parce que c'est la rentrée là, c'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo make-up. Après je me suis dit petite vidéo rangement, je vous l'ai faite il y a quelques temps, je savais pas trop quoi vous faire, et sur le sondage Instagram vous m'avez dit non, je veux voir ce que tu penses de action avant d'aller acheter certains produits. Le résultat il est là, et franchement je valide à 98%, je valide tout ce que j'ai acheté. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner, c'est ça qui est très très important. Ça y est, c'est la rentrée, on recommence les filles à s'abonner, à suivre régulièrement les petits conseils de la vie de Julie. Et n'oubliez pas mon Instagram aussi, de vous abonner à Instagram. Et surtout de se faire plaisir de nouveau avec le make-up, parce que c'est vrai que l'été, je vous avoue, franchement, je me maquillais très peu, mais là, trop hâte de se refaire des trop beaux make-up. Franchement, de se refaire un joli make-up, ça fait quand même du bien. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. Des bisous. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후